Bon, tac, pas un poil de travers. Alors, du coup, moi, c'est H. Mon Insta, c'est h.artwork. Je suis tatoueur chez Chromatique et je tatoue depuis 2 ans et demi. Je suis arrivé à peu près il y a 3 ans à Chromatique en tant qu'apprenti. Donc moi, mon style de tatouage, c'est pop culture, surtout manga, mélangé à de la mode streetwear. Je suis le styliste de tes personnages préférés. Et voilà, tout simplement. Ok. Ok. Bah du coup, moi c'est Jemd, je travaille à Nancy, c'est Jemd Tattoo sur Instagram. Parce que majoritairement je fais du manga, même si je suis à l'aise un peu avec tout. J'aime faire de tout. Voilà. C'est vrai que j'aime beaucoup faire des personnages. Voilà. Plus spécifiquement des personnages de pop culture. Parce que bah, on va dire que j'ai grandi avec la télé, les animés, voilà, et que ça fait toujours des après-midi où on a des sujets sur lesquels on peut partager. Mais pas spécifiquement que le manga, même si j'adore ça. Tu vois. Du coup, Complementary, c'est un artiste de chez Chromatique. On rapproche des artistes de Chromatique avec des invités. En l'occurrence, moi j'ai eu le plaisir de travailler avec ce bon vieux H. Du coup, c'est une collab entre les deux, faire une vidéo stylée de tout ça, quoi. Qui est très sympa. Franchement, excellente découverte. On se connaissait pas du tout, donc vraiment content du temps qu'on a pu passer ensemble. Et au final, bah, on s'est retrouvés tous les deux et ça fonctionnait très bien. Je savais que ça allait marcher, quoi. Et je me rappelle plus de la deuxième question. Il y avait quoi d'autre comme question? Du coup, j'ai un style qui s'adapte plutôt à tout le monde, je trouve. Donc je stressais pas trop pour ça. Non, c'est pas facile de se projeter. En plus, j'avais beaucoup de craintes par rapport à notre collab parce qu'on a deux styles vraiment. Il a l'approche manga, j'ai l'approche animé. Du coup, bah, le contraste naturel des deux styles sur la peau, bah, j'avais vraiment peur que ça crée une dissociation et une lecture vraiment complexe. Et bah, je suis plutôt agréablement surpris. Au final, on avait plus ou moins quand même la même approche et la même perception des choses. Mais ouais, bon d'elle, vraiment. Du coup, le fait que Jamdi, lui, il est à Nancy, moi je suis à Paris, on n'a pas pu travailler ensemble. Et le fait de devoir se renvoyer la balle comme ça au moment le plus difficile de l'agenda, ça me stressait pas mal et ça avait l'air aussi de stresser pas mal H. Quand on est dans le rush, 3-4 jours avant le projet, ça a été du dessin sur Procreate et on se les envoyait par WeTransfer. Et puis voilà, hein, je lui ai envoyé une version, il m'envoyait sa version, on s'envoyait des photos sur Insta et on parlait messages vocaux sur Insta. Du coup, c'est un peu comme un cadavre exquis où bah, tu as fait cette partie, je fais cette partie, maintenant je fais cette partie. Et c'est dur de montrer ce qui nous passe par la tête et ce qu'on pourrait penser être cool parce que bah, c'est un moyen de communication un peu moins évident que si on était côte à côte, quoi. Donc au final, on a eu pas mal de petites phases de recherche et tout, puis bah, petit à petit, on a construit le truc, puis ça s'est fait tout seul, quoi. Mais je trouve qu'on s'en est bien sorti malgré tout. La construction est assez simple parce qu'en gros, il a créé l'expression du visage et après il suffisait juste qu'on le place sur un corps. Donc après, bah, la forme du mollet fait qu'on ne pouvait pas trop prendre en largeur, donc on a cherché un truc qui prend très bien sur le mollet, quoi.
pour s'imprégner vraiment des personnages, ce que je fais, c'est que je fais des études d'expression, de force de regard, de machin, de trucs pour essayer de faire quelque chose d'un peu original. Donc j'ai dans un premier temps fait plein de petites têtes. Ensuite j'ai fait un test tout seul de Bakugo dans une posture assez chill avec des vêtements streetwear parce qu'en fait j'avais jamais fait ça. Et j'ai envoyé la planche à H pour lui demander ce qui lui plaisait et pour faire un peu une sélection des expressions qu'il aimait bien. Et il en a retenu une en particulier qui kiffait plus que les autres. Et on est parti de cette tête-là. Après, il a préparé le pull de Bakugo. Et on s'est rendu compte que la posture, ça allait pas parce qu'il voulait mettre une main. Et en mettant une main et des effets, ça laissait plus beaucoup de place d'expression à H et beaucoup trop de place à de la couleur. Du coup, ça allait créer un ratio d'équilibre de sa pièce, ma pièce, qui était réduit à presque que ma pièce. Et c'est quelque chose que personnellement, je voulais pas. Je voulais vraiment que ce soit nous deux, quoi. Du coup, on a vraiment changé la posture pour que le ratio soit plus juste. On a repris une des deux expressions qui correspondait. L'équilibre de la pièce, du coup, moi, ça me changeait tout. Genre, ça m'a tout changé. Le fait de faire des petits détails de vêtements à cette échelle-là, je le fais jamais. La tête, elle est grande comme ça. Généralement, le visage de mes personnages est le double, juste le visage. La taille de la bouche, des fois, c'est la taille de certains. C'est vraiment les proportions sont beaucoup petites pour moi, donc ouais, c'était vraiment un challenge. Quand moi j'ai eu la liste et lui il l'avait pas encore et je lui ai envoyé sans rien lui dire de mes choix, il a dit moi je veux faire le Bakugo et du coup c'était parfait, c'était moi aussi mon choix. Donc... J'ai tout lu et désolé si tu fais partie des autres personnes qui ont proposé leur projet, il y en a qu'un qui m'a plu et c'est celui qu'on a choisi. Ça nous a fait tilt sur toutes les demandes qu'il y avait, l'emplacement était parfait. Le client il nous avait bien expliqué qu'il aimait nos deux styles et qu'il voulait fusionner les deux. Et c'est un personnage que et lui et moi on adore, donc du coup ça a été... Sullivan qu'on a tatoué est vraiment adorable, elle a été hyper ouvert et du coup Bakugo c'est un personnage que je kiffe, j'étais hyper content de le faire, donc la sélection elle a été plutôt simple. On a été tous les deux, que ce soit H ou moi, je pense qu'on sera d'accord là-dessus, au personnage qu'on kiffe le plus. Voilà. Donc après, il y a eu le petit stress de est-ce que le client il va être chaud pour 2 jours, en plus il vient de Nantes, est-ce qu'il va pouvoir venir, machin. Donc du coup ça c'était un peu stressant, mais dès qu'il nous a dit oui, genre soulagé de ouf quoi. Ouais, ça a été vite au final. Hey yo Jay, can we get some ratchet one time? Look, I don't wanna talk. How you try and press the kid and really you was soft. All you know is capping, homie, you don't know the law. Pedal to the metal, you ain't catching me in park. I just hit the stop. I don't wanna speak. Talking all that good, so I just hit you with the please. Running up the score like Tyreek, I'm going deep. Watch me how I'm saucing, I be spreading it with ease. You gon' see the peace. You gon' see the flex when you hear these writtens. Trust me, you know the difference. I got a long ways to climb before you see a slippage. I see the process and the journey I'm supposed to be, but perplexed. Cause I don't really see nobody close to me. Hopefully this ain't wasted and I know it ain't. You gotta take the time for seasoning to marinate. You need the patience and the... Moi je m'appelle Sullivan, je viens de Nantes, en Loire-Atlantique, j'ai 28 ans et dans la vie je suis conseiller de clientèle dans le domaine de la banque. Alors, il y a débat. C'est juste en dessous de la Bretagne, mais il y a le château d'Anne de Bretagne en Nantes, donc pour moi oui, pour certains chauvins non. Complementary, je l'ai connu sur une story Insta parce que je suivais déjà la page de Chromatique. J'ai regardé la story avec l'appel à candidature. J'ai vu le travail de H et de Jem et j'étais plus que séduit, donc du coup j'ai postulé dessus. J'ai toujours voulu me faire un tatouage manga de base parce que je suis passionné par les mangas, les animés et c'est quelque chose depuis tout petit, donc c'était le projet. En plus avec deux styles qui sont quand même différents. C'était l'occasion d'avoir vraiment une pièce unique que je retrouverai
pourrais pas chez n'importe qui, dans un domaine qui me plaît, par des artistes dont j'adore le résultat, en fait. Alors stressé, oui, dans le sens où c'était une grosse pièce et que c'était la première grosse pièce que je faisais. Tu tu connais pas trop, tu sais, tu un peu cette appréhension de se dire, tu arrives dans un shop que tu connais pas, avec des personnes que tu connais pas, avec qui tu as juste interagi sur Instagram et comment ça va se passer et comment la synergie va se faire. Et en fait, quand tu arrives et que tu vois ce degré de professionnalisme, ça te met vachement en confiance et du coup, bah, l'appréhension s'en va vraiment. Je suis très sensible à la lumière et j'ai pris pour habitude d'être dans un scénario lumineux de travail très neutre, où il n'y a pas d'ombre. Et là, le fait qu'il y ait les lumières bleues, c'est vrai que ça m'a beaucoup dérangé, surtout pour de la couleur. Et à la lumière juste au-dessus du filet, t'as ta tête au-dessus, du coup tu te crées une énorme ombre, donc ouais, ça c'était chaud. Mais des fois aussi, sortir de ces habitudes, c'est cool aussi. Mais ça, je vais pas dire que ça n'a pas été sans stress. Bah après ouais, c'était cool, hein. Puis même l'ambiance elle est cool parce que t'as tous les gens qui passent, qui viennent voir et tout, donc ça c'est cool. Au début on a fait genre, on part du bas, on monte, donc je commence. Dès qu'il y a des tracés à lui, il tatoue du coup. Nous, on a de la chance de ce côté-là, dans le sens où il n'y a pas 36 000 solutions. On a fait nos lignes. Contrairement à H, moi, j'ai des parties où il faut que mes lignes ne soient pas trop marquées. Mais grossièrement, le processus est quasiment le même que le sien. Donc, on a fait toutes nos lignes. Il a fait ses hachures. Jem, il essuie vraiment. Du coup, le stencil, il commençait à se barrer. Donc, je me suis dit, attends, vas-y, je trace toutes mes lignes. Moi, je tapote plutôt que j'essuie pendant que je fais mes lignes. Comme ça, j'efface pas le stencil. Et après, comme ça, lui, il est tranquille. Il peut essuyer comme il veut. Je dis, vas-y, je fais toute ma partie, tu fais toute ta partie. Et... Maintenant qu'on a du recul sur la pièce, j'avoue que j'avais envie d'en rajouter ou de faire des... En fait, genre, j'entendais Jem, il dit, ah, ça fait trop bizarre d'avoir une partie colorée, pas l'autre. J'ai envie de tout colorier et tout. J'avais envie de remplir ses parties et il avait envie de faire des hachures dans les miennes. Donc un petit peu d'appréhension de me dire, est-ce que le modèle va me convenir ou est-ce que je sais qu'il y a eu des heures de travail dessus et que du coup c'était compliqué, que ça a dû se faire par Procreate interposé parce que du coup ils font pas partie du même shop. Et en fait, quand j'ai vu le dessin en lui-même, il était excellent, il correspondait vraiment à ce que je voulais. Et en plus, là où j'étais d'autant content, c'est qu'il y avait vraiment les deux styles qui étaient dessus. Le line, comment il a été fait, on respecte vraiment les thématiques, je trouve, du manga, avec des zones de lignes qui sont vraiment plus épaisses et d'autres qui sont plus fines. Ça suivait bien la courbe du muscle, en fait, et donc du coup, la dynamique du dessin était hyper intéressante. C'est des postures et des réflexions que j'ai pas l'habitude d'avoir dans mon travail. Souvent, il y a des gens qui apparentent mon travail à du fan art. Je vais pas trop copier une planche parce que ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de créer un tatou pour une personne. Donc, ça veut dire même si c'est une scène que tu aimes bien, je vais essayer de faire une image qui n'existe pas pour être sûr que ce soit ton tatou et pas celui d'un autre. Même si on vient me redemander la même scène, il faut que je sois capable de produire quelque chose de nouveau. Ouais, quand le stencil a été posé, j'ai vu vraiment ce qu'il allait rendre, la place qu'il prenait et les proportions, comment elles avaient été faites, etc. pour la lecture du tatouage. Et là, j'ai pu me projeter dessus. Franchement, Sullivan, il a été fort parce que mine de rien, le mollet, ça fait mal. Faut que je tienne. Je me le suis dit déjà plusieurs jours avant, donc je me suis un peu conditionné mentalement à me dire je vais tenir. Ça fait très mal. En plus, Sully... Ah ouais, putain de rencontre, le gars, hyper sympa. Tenace parce que c'est pas agréable de base la couleur. Ça fait très mal. Et là, le travail de deux tatoueurs en même temps, avec le passage. Le mollet, ça fait mal. Le passage, la fatigue, tout ça, c'est notre client. Big up à toi, franchement, incroyable. Tu t'allonges et puis c'est parti. Et là, au premier coup d'aiguille, tu te dis allez, c'est parti, je peux plus faire machine arrière, je tiens.
Dans ma famille, le tatouage, on en a tous. Mon oncle et ma tante ont un certain nombre de tatouages, mes grands-parents étaient tatoués, mon père, ma mère sont tatoués, donc c'est vraiment quelque chose de familial. Le premier tatouage, c'était vraiment sur ce côté-là de se dire, bon allez, moi aussi, je saute le pas. Et là maintenant, je suis plus dans l'optique de me dire, je veux tatouer des choses qui me passionnent. Pourquoi le faire? C'est pour garder un souvenir à vie, en fait. C'est des choses qui t'ont marqué dans la vie ou qui t'ont suivi ou qui font ou qu'on fait partie de ton quotidien. Et donc le fait de pouvoir se le mettre sur la peau et de pouvoir se lever le matin et le regarder et de se dire, ah oui, bah du coup t'es content. J'ai ce questionnement de toujours, est-ce que j'ai bien fait les choses? Est-ce que j'ai tout donné? Est-ce que j'ai vraiment fait de mon mieux? Et même, il y a des moments où on est humain, on est fatigué. Et ouais, non, il y a ce stress de laisser partir la pièce. Parce que moi, j'aime pas faire les choses à moitié. Je pense, encore une fois, ne pas être le seul ici. Je suis encore en phase d'apprentissage. Je pense que ça me met des années avant d'être complètement satisfait. Donc, et vu que pour l'instant, ce n'est pas mon cas du tout, c'est dur de vous laisser partir. C'est très, très dur. Je suis content de voir quand les gens reviennent. Je suis vraiment extrêmement content et j'ai pas envie que... C'est pour ça, genre, peut-être à ce côté, c'est mes bébés, leur faites pas de mal, quoi. Il y a toujours un petit stress avant de commencer, de part de se dire que, en gros, tu laisses un projet à vie sur quelqu'un, donc tu as toujours un petit stress. Et puis à la fin, voir le client qui est ravi de la pièce qu'il a, genre, ça fait toujours chaud au cœur, quoi. Ça, c'est cool. C'est pour ça qu'on fait ça aussi, hein. Sinon, on ferait juste du dessin et de la peinture. Donc ouais, non, ça, c'est stylé. J'estime être extrêmement chanceux parce que je suis tombé sur 2 tatoueurs qui déjà sont excellents dans ce qu'ils font, mais même humainement parlant, sont vraiment top. L'émotion, c'est de me dire, j'ai la chance d'être avec eux et l'expérience que je vis là, pas beaucoup l'ont vécu et je suis conscient de cette chance-là et c'était plus ce sentiment-là qui s'est matérialisé. Je sais pas, je suis content d'avoir rencontré des belles personnes. Moi, fondamentalement, c'est plus ça qui m'a plu que tatouer. Tatouer, je le fais déjà chez moi. Vu que c'est un monde pas facile, rencontrer des personnes cool, c'est mortel. Notamment même mon client, qui est encore une fois un warrior. Et H, putain de rencontre, au fur et à mesure de la journée, je me suis rendu compte qu'on partageait encore plus de points communs que ce que je pensais. Et j'ai une bonne mémoire, ce genre de truc, ça compte. Donc ouais, non, fondamentalement cool. Bah ouais, moi je kiffe, hein. Il est grave cool ce petit Bakugo. Non, franchement, c'est cool. Le client était trop content et tout, donc... Je me dis que je garderai un bon souvenir et en regardant ce tatouage, je pense que c'est important quand tu regardes un tatouage de te dire je vais en avoir un bon souvenir et là en le regardant, je sais d'où il vient, je sais comment il a été fait et de quelle manière il a été fait et ça reste un super bon souvenir. C'est de dire merci forcément à Chatgem, à toi aussi bien évidemment pour toute l'organisation, à Chromatic pour avoir hébergé cet événement. Kiffez, et si vous voulez vous faire tatouer, allez-y et sautez le pas franchement parce que c'est vraiment cool, quoi. Merci Sullivan, merci JMD, c'était grave cool. Donc merci, le mot de la fin grossièrement, je pense que c'est un peu merci, hein, parce que c'était une bonne initiative et ça valait la peine, donc ouais, cool. Mangez bien, mangez sain, faites du sport, c'est important. Voilà. Bah vas-y, hein, merci. Hein. Garde ça dans la boîte. Ouais, de ouf. Puis on se tient au jus, hein, on s'envoie des messages. Hein. Bah parfait, de ouf, avec plaisir. Bah toi aussi, rentre bien et puis vas-y, on se tient au jus, vas-y. À plus mec. Là on a bien fait semblant, c'est cool. Arigato.